Bonjour, je m'appelle Mathieu Guérin, je suis responsable du développement des étages radiofréquences pour LDL Technologies. Bonjour, Christian Studer, je suis dessinateur mécanique pour le département mécanique, donc pour LDL Technologies. Alors moi ça va être assez simple, j'aime beaucoup travailler sur les phases de concept, d'architecture produit, de trouver des solutions innovantes et performantes. Et par contre, ce qui est un petit peu plus rébarbatif, on va dire que c'est le suivi et l'homologation des produits. C'est beaucoup d'aspects documentaires et de suivi de projets avec les différents partenaires. Et c'est la partie que j'affectionne le moins. Ce que je préfère, c'est la partie vraiment design pur et test mécanique. Pour rebondir un peu l'aspect challenge technique de trouver des nouvelles façons de concevoir les produits. La partie là, ce que je trouve la moins intéressante, qui est effectivement un peu rébarbative, c'est la partie administrative, justification. Mais ça, je pense que c'est classique à 99% des gens. Donc l'outil, ce serait peut-être un petit outil qui permettrait de regarder les tickets gagnants au banco, je pense. Ça, ce serait pas mal ça. Sinon, professionnellement parlant, je dirais plutôt un outil de simulation radiofréquence d'électromagnétisme, concevoir des antennes. Pour la méca, c'est un peu plus compliqué peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dernièrement et la plus grosse évolution que beaucoup de monde connaît maintenant, c'est les impressions 3D qui nous ont libérés de beaucoup de contraintes mécaniques. Après, un outil de rêve, ça va être de la simulation sur des calculs, des choses comme ça, encore plus poussées que ce qu'on fait actuellement. Mes deux filles. Au quotidien. Moi, je dirais que ce serait le Wood Sigfox. Donc, c'est un capteur TPMS qui communique directement via le réseau Sigfox. Donc, le produit paraît assez gros à première vue. Mais c'est parce que les mécaniciens ils savent pas faire plus petit. Côté électronique c'est tout petit. On a un PCB double face et donc le challenge c'était de pouvoir intégrer toute cette électronique dans si peu d'espace en fait. J'ai eu un gros challenge quand je suis arrivé chez LDL de repasser sur le monde automobile que j'avais pas vu depuis 6 ans. Donc, repasser sur des projets automobiles c'était un peu plus particulier, chaque projet a ses particularités. D'être intéressé, dynamique et ouvert d'esprit. Je pense que ça résume assez bien l'esprit LDL dans sa globalité. Bienvenue. Et en conseil, je rejoins Christian, oui, du dynamisme, de la créativité. On en a besoin. Et du travail soigné parce que toujours en radiofréquence, lors des maquettages, il faut vraiment faire un travail très soigné pour qu'on ne remettent pas en question les mesures qu'on fait au laboratoire. Pour ma part, je dirais que c'est le développement de capteurs BLE en quelques mois. Mais bon, c'est un défi qui a été lancé mais qui n'est pas encore atteint. Je vois de quoi tu parles. C'est pas gagné. Moi, étant relativement fraîchement arrivé chez LDL, ça a été le suivi complet d'un projet capteur pour un client en particulier, avec notamment 2 boîtiers mécaniques, et qui est toujours en cours aussi, donc avec des validations mécaniques à suivre et à valider chez un fournisseur. C'est pour mon PC, fait chier. C'est pas très gentil, mais c'est assez régulier. Moi je dirais ça se tient en 3 mots, c'est il faut tester. Parce que tu le dis tout le temps, on pose souvent la question de est-ce que ça va marcher, et donc je réponds il faut tester. Prévoir les performances radio dans nos environnements complexes et métalliques, c'est assez compliqué à modéliser, surtout quand on n'a pas d'outils pour modéliser, et imprédictible. Moi du coup c'est est-ce que ça va marcher. Nous, c'est est-ce que ça va tenir. Mais après, on nous demande un peu tout aussi à la méca, donc... C'est pas une personne en particulier, étant sportif, c'est tous les sportifs handisport qui ont cette faculté à toujours se relever et aller plus loin qu'au bout d'eux-mêmes. J'en ai déjà côtoyé de plus ou moins proches et c'est prenant et c'est impressionnant.
Mais c'est pas une personne en particulier, je dirais que c'est plutôt une qualité chez les gens. J'essaie de m'en rapprocher au plus près des personnes compétentes. De là même à espérer peut-être oublier les gestes barrières et en espérant que ça devienne contagieux, quoi. Moi c'est Spider-Man. J'adore Spider-Man. Ironman, pour le nom du label de course de triathlon. Ni plus ni moins. La cuisine. Bon, c'est pas totalement secret parce que bon, on s'en rend vite compte quand on est invité, mais j'aime bien de temps en temps. J'ai pas été invité souvent alors. Eh non, on a été confinés. Moi je dirais que c'est l'ornithologie. J'ai fait plus de 10 ans d'ornithologie et je suis le référent officiel des oiseaux autour de LDL. Si vous avez une question, c'est pour moi. Bon, toute évidence, c'est moi, je pense. Ça dépend des jours. Entre le lundi et le vendredi, c'est pas toujours les mêmes. Mais ça dépend des réactions clients. Ducati. Décathlon.